bien parce que la vidéo, c'est simple, c'est direct, c'est animé, ça fait rêver et donc ça permet de passer n'importe quel message, aussi bien un message didactique, pédagogique. Si on a besoin de montrer des gestes, comment utiliser un objet, c'est quand même beaucoup plus simple que de lire une notice, par exemple. Mais aussi, ça peut vous faire rêver, vous donner envie. Si vous êtes une agence de voyage ou un office du tourisme, c'est quand même beaucoup plus beau de montrer des images que quand vous regardez une brochure. Et puis souvent, on peut interagir, on peut aller zoomer, voir plus gros, ce qui est absolument impossible avec ce qui est beaucoup plus fixe. Donc, en fait, l'image, c'est le monde du rêve, c'est le monde qui vit, c'est la vie accessible partout. C'est l'occasion de pouvoir voir en un temps limité une concentration de tout ce qui a pu se faire dans l'année, dans l'univers de la vidéo, aussi bien de la vidéo sur le mobile, de tout ce qui a pu se lancer, des nouveaux types de services, de voir comment justement, l'inventivité, la créativité n'ayant pas de limite, tout ce qui a pu se lancer et qu'on n'a pas le temps, bien entendu, de voir parce qu'on travaille et qu'on n'a pas le temps de passer et de regarder tout ce qui se fait et de tout ce que produisent nos concurrents, tout ce que produisent des marques, ce qui se fait également à l'étranger, ça on va le voir, mais l'année dernière j'ai trouvé intéressant par exemple qu'il y ait des candidatures belges ou des candidatures qui venaient aussi de l'étranger parce qu'on a tendance à trop se focuser sur ce marché français. Or le marché francophone est un marché avec une grande créativité et ça permet de voir des approches différentes. Soit il y aura plus de publicité pour des besoins de financement, parce qu'aujourd'hui, le replay, etc., c'est bien beau, mais ça coûte quand même cher aux chaînes, en bande passante et autres. Donc, soit il va falloir complètement reproduire le modèle de la télé, c'est-à-dire avec les niveaux de charges publicitaires qui sont celles dont on a besoin pour financer des programmes télé. Ça, c'est un aspect. Et puis, les choses de très belle qualité, ça a des coûts de production, donc il faut les financer. Et sinon, donc, est-ce qu'on pourra continuer à avoir autant de contenu en accès gratuit? C'est la vraie question pour moi et je ne suis pas certaine que la réponse soit oui.